Il est la première institution du pays. Élu par les 57 représentants de l'Assemblée, le président représente la collectivité et dirige l'exécutif. Il signe des conventions internationales, nomme les ministres, détermine leurs fonctions et leurs attributions. Il préside le Conseil des ministres qui a entre autres pour prérogative d'adopter des normes juridiques et de procéder à des nominations. Il peut être consulté par l'État pour des projets de décret et publie au journal officiel les actes des diverses institutions du pays. Il dirige également l'administration, promulgue les lois du pays et peut aussi conclure des conventions avec les communes et avec l'État. C'est le vice-président, en plus de son portefeuille ministériel, qui est chargé d'assurer l'intérim du président lorsque celui-ci est absent ou empêché. Le président intervient également largement sur le plan économique. Un pouvoir très étendu donc pour le président polynésien, contrairement au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui exerce lui des attributions bien plus limitées. Président Fritz, on le voit, la loi vous confère beaucoup de prérogatives, notamment sur le plan économique. Alors, quelles sont les mesures urgentes que vous allez prendre dès la semaine prochaine avec votre majorité? Ce reportage démontre aussi l'intérêt que nous avons au niveau du gouvernement polynésien de pouvoir déléguer les pouvoirs. Vous avez vu, nous avons effectivement beaucoup de compétences dans ce pays. La compétence économique, elle est la nôtre, effectivement. Et sur le plan économique, nous sommes en train de... Effectivement, l'emploi restera toujours notre première priorité. Et sur le plan économique, nous devons aujourd'hui mettre les moyens en place pour que les entreprises, pour que le secteur privé d'une façon générale puisse être ces pourvoyeurs d'emplois pour le pays. Vous êtes plutôt keynésien, plutôt libéral, il faut des grands travaux et laisser après l'entrepreneur le libre choix d'agir? Ici, on est obligé de faire les deux. Il faut effectivement que le pays continue à alimenter la commande publique qui permet d'entretenir effectivement certaines sociétés qui aujourd'hui sont dans le bâtiment, sont dans le noir, enfin dans le bitumage, dans les travaux publics. Et d'autre côté, stimuler ces petites entreprises qui... Beaucoup de jeunes Polynésiens aujourd'hui veulent se lancer. Beaucoup de jeunes Polynésiens qui sont diplômés, qui ont des compétences, veulent créer leur propre entreprise. Nous sommes vigilants à ce que ces entreprises puissent naître dans de bonnes conditions et nous intervenons énormément. Donc il faut effectivement jouer sur plusieurs tableaux pour que cette économie puisse fonctionner. Sur le plan social, vous avez beaucoup parlé de la famille. Est-ce que oui ou non, nous allons avoir ici, au Fénois, un ministère dédié aux questions familiales? Dans mon projet actuel, ils seront pratiquement 3 ministères à travailler ensemble d'une façon transversale pour répondre aux besoins des familles. Une question importante donc ici, la famille. C'est une question importante. Je l'ai dit pendant la campagne, si la famille va, le pays ira. Si la famille ne va pas, le pays aura du mal.